Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que je dois vous dire là? Que je prends peur parfois. Je prends peur pour certaines raisons. Alors, on va commencer. Dans le câble, on a du 1,5, on a du 2,5, on a du 4 carré, on a du 6 carré, du 10 carré, du 16 carré, du 25 carré, du 35 carré. Et je continue, on peut aller très loin comme ça. En ce qui nous concerne, dans le monde du camping-car, on a juste quelques sections quand même qui vont de, je dirais, 2,5, même 1,5, on peut trouver jusqu'à 35 carrés. Voilà. Le 50 carrés aussi, mais beaucoup plus rarement. Ce que je veux dire par là, c'est que à quoi ça sert et pourquoi? Qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir un câble de 4 carrés ou de 6 carrés? Quel est le choix? Et encore, le problème, il est là, c'est que certains vont prendre du 2,5 alors qu'en fait, à la base, il leur faudrait du 6 carré. Qu'est-ce qui va définir ça? Bien difficile. Mais je vais déjà passer par un petit détail. Vous allez voir, j'espère, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que je vois, voilà, il y a des installations, c'est hyper dangereux. On passe du 16 carré et on va alimenter ça avec du 2,5. C'est incroyablement dangereux. Les gens n'imaginent pas le risque qu'ils prennent. Petite explication. Quand on met un fusible sur une installation, que protège-t-on? En fait, beaucoup de gens pensent qu'on protège l'appareil qui est au bout. C'est faux. On ne protège pas l'appareil qui est au bout parce que la logique veut que cet appareil-là soit équipé, lui, d'un fusible pour le courant, la tension, les watts qui vont rentrer dans cet appareil. Si on met un fusible sur une ligne, c'est pour protéger la ligne. Donc, le fusible, on le met à l'entrée de la ligne, pas en sortie de la ligne. Quand on met un fusible à l'entrée d'une ligne, le rôle d'un fusible, c'est de faire quoi? C'est de brûler, comme on dit, de cramer, de fondre à un endroit précis. On appelle ça donc le fusible. Pourquoi? Parce que s'il y a une coupure sur la ligne pour une surcharge, chose comme ça, on sait au moins à quel endroit ça va couper cette ligne pour la protéger, d'une part, mais surtout c'est qu'on va faire en sorte que ce qui crame le fusible, ce qui crame, soit dans un endroit bien dédié, avec les flammes, avec tout ça, où il y a une protection. Or, quand vous prenez du 16 carré et que vous commencez par l'alimenter avec du 2,5, croyez-moi, le 16 carré cramera pas. C'est le 2,5 qui va cramer. Et si vous mettez un fusible 40 ampères, par exemple, parce que vous vous dites c'est du 16 carré, eh ben c'est le 2,5 qui va servir de fusible. Le problème, c'est de savoir où se trouve ce 2,5. Si ce 2,5 se trouve dans votre cloison en dessous, dans la cloison, peu importe, c'est à cet endroit-là que ça va chauffer et que ça va cramer. Et ce qui va se produire, c'est que vous allez mettre le feu à votre camping-car. Voilà, les apprentis sorciers, les apprentis électriciens, danger, vous ne vous imaginez pas, vous ne vous rendez pas compte des risques que vous prenez à faire ce genre de choses. En fait, si je vous parle de tout ça, c'est tout simplement parce que je le vois trop souvent et que j'ai décidé, et vous allez voir, de créer un logiciel qui va permettre de définir en fonction de la puissance, en fonction de l'intensité, comme on voudra, on choisira, et fonction de la tension qui pourra aller de 12 volts, je dirais, jusqu'à 230, 380 volts, peu importe. Voilà, on pourra calculer la section du câble en fonction des besoins. Ce logiciel-là, donc il est en ligne. Je vous donnerai le lien pour aller le chercher. Il est en vente sur le site. Ce logiciel-là permet donc de calculer la section du câble. Calculer, puis voir quelquefois s'arranger. Quand on n'a pas une section précise, ou ça peut être limite pour une section, il peut proposer 2 sections. Voilà. On part donc d'une tension. Là, elle est de 13 volts 2, et on va choisir par exemple un appareil qui va consommer 11 ampères au démarrage. Je prends l'exemple d'un Webasto par exemple, 11 ampères au démarrage, et on a, entre l'aller et le retour, on a 4,50 m. Alors,
On va utiliser ce programme-là, on va rentrer les valeurs et on va appuyer sur calculer et il va nous donner cette valeur. Voilà. Voilà à quoi va servir cet appareil-là. On peut tout aussi bien l'utiliser pour d'autres puissances, par exemple, pour alimenter un convertisseur. Voilà, on est en 13 volts 2, on va prendre un convertisseur de 2 kW. On a 1,20 m aller-retour, c'est-à-dire 60 cm au départ, un câble de 60 cm, ça fait donc 1,20 m aller-retour. On rentre les 1,20 m, on fait calculer. Et là, ça nous donne la section du câble que l'on peut utiliser. Voilà à quoi ça sert ce logiciel-là. Je vais vous dire, utilisez-le non pas parce que je l'ai créé, je le vends et tout ça, mais tout simplement parce que je vois trop d'erreurs sur ce genre de choses. Ma vidéo va être très courte, elle est juste là pour vous donner accès à un outil qui va éviter à beaucoup, et même des professionnels, parce que je le vois malheureusement trop souvent, mais qui va donner à beaucoup l'occasion de pouvoir juger de la section du câble qu'il leur faut employer. Utiliser du câble de 10 carrés, par exemple, sur 50 cm, ça peut très bien fonctionner pour un appareil, sauf que si on a 3 mètres, par exemple, ce ne sera plus du 10 carré. Voilà. Voilà à quoi ça sert ce programme-là. Il y a la boutique, allez-y, vous verrez. Il faut auparavant donc préparer l'appareil qui va recevoir le programme. Vous allez avoir un QR code, donc préparez-le pour lire le QR code. Quand le QR code s'affiche, vous le flashez et là vous pouvez télécharger l'application. Voilà. Elle n'est pas très chère, sincèrement elle n'est pas très chère. Quand je vois le travail qui est fait sur certains camping-cars et surtout quand il y a des dégâts, les réparations qui sont à faire derrière. Les personnes disent j'abandonne parce que ça m'a amené trop d'embêtements et font faire le travail, donc il faut retirer, il faut réparer. Ça enclenche beaucoup plus de choses et si dès le départ c'était bien mis, alors bien sûr, il y a les cosses aussi, hein. Faut bien serrer les cosses, faut savoir sertir des cosses, faut mettre de la gaine thermorétractable aussi, si on peut même de la gaine thermorétractable collante. Voilà, ce qui permet de tenir le câble, tenir l'ensemble et tout ça. Il y a plein de choses. L'électricité, ça ne s'invente pas. Voilà. Allez-y, allez voir. Et puis vous pourrez ainsi, disons déjà, commencer des installations avec un côté correct dans la section des câbles, ce qui n'est pas négligeable, croyez-moi. Ça évite de foutre le feu au camping-car. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis là encore, à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.